Comme l'Arabie Saoudite, comme USA, les pays catholiques et l'Orient qui sont toujours sous la répression, aussi bien sociale, politique. Je suis tunisienne et je suis là en fait pour vous parler de la femme tunisienne au nom de notre association qui s'appelle FNAR, pour Faisons notre avenir. Donc c'est une association qui est en partie féministe. Je vais pas vous parler de l'autre partie qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Donc vous savez qu'il y a eu une révolution en Tunisie. Et alors aujourd'hui, on voudrait s'arrêter un instant pour réfléchir à l'impact de cette révolution sur la dignité et sur la condition de la femme. Nos dirigeants actuels nous ont promis, pendant leur campagne électorale, qu'ils ne toucheront pas à nos équipes. Vous avez même entendu parler, quelques-uns, ils murmuraient tout doucement, mais alors là, très doucement, qu'ils vont les renforcer. Mais la situation de la femme aujourd'hui est en danger. Avant tout, de quels acquis parlons-nous? Parce que quand on parle des acquis de la femme tunisienne, en fait, il est bien connu que la Tunisie est pionnière en matière de droits de l'homme dans le monde arabo-musulman. Par exemple, la Tunisie est un des rares pays musulmans à interdire la polygamie ou à autoriser le divorce des femmes et des hommes sur le même pied d'égalité en interdisant la répudiation. Les femmes tunisiennes ont même pu légalement et gratuitement avorter en 1973, c'est-à-dire 2 ans avant la France. Vous me direz alors, tout va bien. Pourquoi je vous parle de la condition de la femme tunisienne? Et bien parce qu'il y a malgré tout dans la loi tunisienne des points dans lesquels l'égalité n'est pas respectée. Par exemple, la transmission de la nationalité. Il y a des enfants lardés, ça s'est passé à Nardi. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On lui dit rien, on l'encourage, il peut faire ça. En fait, c'est des barbus qui viennent enfoularder, c'est pas l'islam modéré tunisien, ils viennent enfoularder nos petites filles. C'est des barbus qui sont poussés par leur testostérone parce qu'ils ne voient pas des petites filles, ils voient des femmes alors qu'elles ont 6 ans. Moi je dis que c'est dangereux, c'est hyper dangereux. Et elles veulent accéder au même rang que leurs camarades garçons à l'école et il n'y a aucune raison de les enfoularder. Et si eux, ils ont des problèmes pour les regarder, ben, ils peuvent rester chez eux. Donc, on va se demander aujourd'hui s'il y a une réelle chance qu'il y ait vraiment une légalisation de ces droits dans la Constitution ou alors s'il y a un éventuel déclin. Donc voilà, je vais juste dire vers la fin que aidons nos filles à choisir leur futur mari sans distinction aucune, à consolider leurs acquis et à vivre avec dignité et en toute liberté. Merci. Vive la Tunisie digne et libre. Vive la Tunisie digne et libre. Et la femme tunisienne. Pour une Tunisie de liberté.